Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui une vidéo encore un petit peu différente, on va juste parler soudure et plus particulièrement du fer à souder, parce que là j'allais attaquer les soudures et je me suis rendu compte que ma panne était un petit peu encrassée, euh, comme ma main d'ailleurs, je précise c'est ça, c'est mon stylo qui a fui, je me suis lavé les mains, j'en ai sur le pouce, mais c'est une peinture qui est assez costaud pour marquer les câbles d'électricien, donc voilà, ça partira demain. Donc, comme je disais, alors ma panne est encore un petit peu brillante, mais on voit, elle a commencé à s'oxyder, il y a des irrégularités, donc il y a pas mal de choses dessus. Je fasse gaffe de ne pas me brûler aussi. Donc le premier truc, bien évidemment, c'est de la nettoyer un petit peu comme ça, de la gratter. Par contre, malgré ça, il se pourrait que votre soudure n'accroche pas bien dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai juste qu'à bouger très légèrement la panne. Voilà, et ça tombe. Donc normalement, non. Même là, ouais, la soudure a fait des gros paquets sur la panne, elle s'est pas répartie comme il faut en boule. Donc ça va faire quelque chose de pas propre. Donc, sur un petit nettoyage, vous mettez pas mal de soudure, de préférence une soudure que vous trouvez moins bonne, et vous chargez, vous chargez, vous chargez jusqu'à ce que ça tombe, et ensuite vous frottez, vous grattez, et normalement, assez vite, vous récupérerez du brillant. Bon, là, elle était, je l'ai refaite il n'y a pas très longtemps, donc elle retrouve son brillant assez vite. Sinon, pour un entretien un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus poussé, vous avez des pierres comme ça pour nettoyer les pannes à souder, c'est de la pierre ammoniacale. Donc pareil, vous faites chauffer votre fer, et vous venez gratter les impuretés sur la pierre ammoniacale. Alors évitez de respirer ce qui se dégage quand même, parce qu'entre la soudure et l'ammoniac de la pierre, c'est pas franchement bon, quoi. Voilà, donc là pareil, vous grattez un moment. Une fois que c'est fait, toujours de la soudure, un gros apport de soudure, c'est ce qui va absorber les poussières et toutes les petits... Voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai une énorme boule de soudure et qui reste bien collée sur ma panne. Donc, un petit tour dans la paille de fer, enfin métallique, c'est pas de la paille de fer. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une panne qui est bien brillante, qui est bien régulière. Du coup, voilà, quand je fais un apport de matière, là, si vous voyez par rapport au début de la vidéo, donc j'avais la soudure qui vraiment venait sur toute la panne. Là, ça m'a fait une boule à peu près propre. Alors la petite goutte que vous voyez sur le côté, c'est les 2% de flux qui sont intégrés à la soudure. Voilà. Hop. Bon, il y a aussi l'éponge humide. Donc personnellement, j'utilise très peu, parce que déjà ça refroidit considérablement la panne quand on soude. Et puis bon, au niveau abrasif, c'est pas terrible, ça c'est vraiment bien, quoi. Ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, petit... Ah si, je vous ai pas montré non plus. J'ai aussi une boîte de flux. C'est du quoi celui-là? C'est du PD10. Flux de basse qualité, enfin qualité moyenne, c'est pas non plus de la basse qualité qu'on trouve à 2 € sur Amazon ou eBay. Ça peut servir aussi si pour une panne qui a été nettoyée, vous la grattez un peu, vous la mettez dans le flux. Un bon apport de soudure, enfin d'étain. Voilà, là, sincèrement, j'hésite à mettre ma main dessous. Voilà, il y a une goutte qui fait quasiment 1 centimètre. Voilà. Et toujours finir soit à la paille de fer,
la paille métallique, soit à l'éponge. Et voilà, une jolie panne bien propre, prête à souder. Alors, petit détail, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Là, j'ai 3 étains différents, on va dire voire même 4. Ça, c'est l'étain que j'ai eu avec un fer à souder à 2 balles. Ça, c'est du gros étain. Sincèrement, je m'en sers juste pour le nettoyage de la panne, pour charger, nettoyer la panne. J'ai 2 étains chinois. Celui-ci, donc c'est la marque Solder. Sincèrement, je vous le déconseille. Il est vraiment pas terrible. C'est lui au début que j'utilise. J'ai fait exprès parce qu'il a déjà tendance à boulocher. Alors c'est peut-être moi qui l'utilise mal, qui est pas trouvé la bonne température pour le souder. Mais s'il faut que je soude plus chaud avec, ça me plaît pas. Ça va, voilà. Donc franchement, pas terrible, bien pour nettoyer les pannes, mais dans l'ensemble à éviter. Pareil Amazon ou eBay, je sais plus. Ça, c'est un autre étain chinois, euh, étonnamment de très très bonne qualité. Sincèrement, le fil est fin, le flux est de bonne qualité, il fait des soudures extrêmement brillantes et propres. Donc non, non, plutôt content. Donc classical mécanique HX T100. Je l'ai pris en 0,5 mm. Donc il y a du flux, il y a du plomb et de l'étain. Voilà, donc c'est un étain simple au plomb, donc du coup qui nécessite une température assez basse pour être soudé. Et le dernier, donc là c'est marque Stanol, ça vient de magasin de bref, enfin magasin en ligne de bricolage. Stanol, c'est une très très bonne marque, vous ne serez pas déçus. Avantage inconvénient, c'est qu'il y a vraiment énormément de références sur leur catalogue, parce qu'ils ont tous les alliages possibles, type de flux, etc. Donc si vous connaissez un peu, vous devez connaître Stanol et vous ferez plaisir sur leur catalogue. Si vous connaissez pas du tout, je pense que la première fois vous ferez un petit peu mal à la tête, comme ça a été mon cas. Pour rappel, donc moi j'utilise toujours une soudure plomb, parce que du coup moins chaud pour souder, ça brusque moins les cartes et il y a moins de risque de cramer un composant, et avec un petit peu de cuivre, de manière à avoir des soudures plus résistantes mécaniquement. Il y a moyen de faire des soudures à l'argent aussi, la conductivité est un petit peu meilleure, mais bon, pour un mode, je pense que c'est plus intéressant de privilégier des soudures solides qu'avec une conductivité meilleure, parce que ça sera vraiment infime, quoi. Voilà, voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous voyez quelque chose à ajouter, ou si j'ai dit une idiotie, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, merci, bonne soirée, ciao les bricolos.